Important. Un opérateur qui entend un appel mais qui n'est pas certain que celui-ci lui est bien destiné ne doit y répondre que lorsque l'appel a été répété et qu'il est sûr de l'avoir compris. Ici, en fait, il s'agit d'être prudent parce que lorsque vous répondez à un appel, vous mettez fin à l'automatisation d'un appel d'urgence et vous allez donc créer une sorte de barrage de communication entre la vraie personne à qui l'appel a été destiné et celui qui a lancé l'appel. Groupe de voix. Alors, les radios VHF maritimes modernes permettent à l'usager de les sélectionner parmi trois types de voix. Donc, la première pour les États-Unis, dont l'abréviation est le U, pour l'international, le I, et pour le Canada, le C. Les genres de voix. Donc, une voix de la radio VHF peut être soit duplex ou simplex. Simplex veut simplement dire qu'elle émet et reçoit sur la même fréquence. Donc, si deux stations tentent d'émettre simultanément entre elles, la fréquence sera brouillée pour tous les usagers. Donc, si tout le monde essaie en même temps d'appuyer sur le bouton, puis de parler, il n'y aura rien qui va se passer, tout simplement. Pour ce qui concerne la voix duplex, donc une voix duplex permet à une station d'émettre sur une fréquence et de recevoir sur un autre, un peu comme un téléphone. Alors imaginons deux tuyaux qui sont raccordés à chacune des extrémités là, de ces deux navires-là. Si vous voulez avoir une image dans votre esprit, vous parlez dans un tuyau et vous écoutez dans l'autre tuyau. Donc, sans interruption, les deux personnes peuvent avoir une conversation exactement, donc, comme c'est mentionné sur la diapositive, comme un téléphone. La voie de réception est éloignée de 4,6 MHz de plus que la voie d'émission. Donc voilà, il y a une distance d'équivalent en mégahertz de 4,6 entre la voie de réception et d'émission. La radio des plaisanciers est semi-duplex, donc elle reçoit et émet pas simultanément. Donc quand on parle de voie duplex, ici on s'adresse surtout à des radios qui sont beaucoup plus dispendieux en l'occurrence, donc et qui ont des champs d'activité en termes de mégahertz qui sont plus restreints que les voies de bateaux commerciaux. En ce qui a trait à la vérification radio, donc la qualité du signal, c'est ici, c'est ce dont il est question ici. À ne pas faire sur la voie 16, donc on réserve la voie 16 simplement aux appels qui sont destinés à la garde côtière. Donc, vous devez plutôt faire ça avec soit quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez faire un exercice de qualité de radio avec quelqu'un donc qui possède d'abord sa propre radio, ou si vous faites partie d'un club de yachting, vous pouvez toujours appeler aussi la capitainerie pour vérifier aussi la qualité de votre signal. 1 étant mauvais et 5 excellent. Donc, des fois, on entend « je vous reçois 5 sur 5 ». Ceci voudrait dire que la qualité du signal est excellente, donc est parfaite. Donc, votre antenne est bien placée et il n'y a aucun bris dans le câblage. Donc, la notion de contrôle en ce qui a trait aux appels de radio-téléphonie, c'est qui a le contrôle quand on s'adresse à ce type de conversation-là? Eh bien, entre deux navires, donc entre vous et un collègue plaisancier, par exemple, ce serait la station appelée qui aurait le contrôle. Par exemple, si moi j'appelle une station X, c'est X qui prend le contrôle et qui va attribuer la nouvelle chaîne sur laquelle on va se diriger pour entamer notre conversation. Dans le cas d'un navire de plaisance et une station côtière, ou de la garde côtière si vous préférez que ce soit un navire ou une station fixe, ce serait donc la garde côtière qui aurait le contrôle sur la transmission. Et dans une situation de détresse, c'est soit la station en détresse ou alors une autre personne qui serait mieux habilitée à le faire. Ce qui voudrait dire, par exemple, que la personne en détresse a de la misère à être cohérente, ainsi de suite, et il y aurait quelqu'un qui pourrait prendre le relais pour des questions de distance et de qualité d'émission. Et donc pourrait, dans cette situation-là, avoir une tierce personne qui pourrait prendre le contrôle. Donc, la notion de priorité, la première, donc, c'est la détresse. La deuxième, les appels d'urgence. Et en troisième, donc, les appels de sécurité.
Il y a en quatrième, communication relative à des relèvements radiogoniométriques. En cinquième position, communication de recherche et de sauvetage. Donc des trucs qui peuvent s'étirer sur une plus grande période en termes de temps. La sixième position s'adresse aux conditions de météo. La septième, les chartes des droits unis, des Nations unies, pardon. Et en huitième, le fonctionnement des services de radiocommunication et sinon, en terminant, tous les autres types de communication. Donc, en ce qui concerne la priorité absolue, l'appel de détresse, le Mayday, Mayday, que vous avez certainement tous déjà entendu au moins une fois dans votre vie, ne serait-ce qu'au cinéma. Donc, ce signal indique que la station émettrice est menacée par un danger grave et imminent et qu'elle a besoin de secours immédiat et est au courant qu'un navire, un aéronef, pardon, ou autre véhicule est menacé par un danger grave et imminent et qu'il a besoin également de secours immédiat. Donc, vous pouvez avoir connaissance de quelque chose qui arrive à proximité de vous et vous pourriez ultimement émettre l'appel vous-même si, dans le cas où les gens, vous, visiblement, ne seraient pas en mesure de le faire eux-mêmes. Et là, donc, quand on parle de m'aider, évidemment, on parle de choses graves là, où la vie des gens est menacée, comme c'est mentionné ici, par exemple, une détresse respiratoire. On parle pas nécessairement d'une fracture d'orteil. Là, ici, il n'y a pas de détresse là, dans une fracture d'orteil. C'est pas une panne d'essence non plus. Donc voilà, à moins que vous soyez à la dérive et qu'un grand navire, parce que vous vous situez dans un carrefour où il y a beaucoup de trafic commercial, un grand navire menace de frapper votre embarcation. Vous pourrez ultimement utiliser ce signal de m'aider, mais je le déconseille fortement. On parle de panne dans ce cas-ci, qu'on va voir un petit peu plus loin. Et que là, vous avez en fait déjà entendu dans les exemples radiotéléphoniques vocaux qui ont été produits dans des segments précédents.